Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'ANC, le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, promet des changements. Parmi ces modifications, un probable départ du président Jacob Zuma dont le mandat est terni par une série de scandales. En Côte d'Ivoire, le gouvernement veut parier sur le tourisme. Les autorités prévoient d'investir 3 000 milliards de francs CFA pour faire décoller le secteur et en faire le troisième pôle d'activité du pays. Et puis découverte de Amine Ambulance, le service dispense gratuitement des cours de premier secours aux jeunes de Somalie. Le pays est fréquemment cible d'attaques terroristes du groupe Al-Shabaab. La présidence de Jacob Zuma serait-elle menacée en Afrique du Sud? La question était au menu de la rencontre ce 19 janvier des hauts responsables de l'ANC, le Congrès national africain. Ce dernier serait résolu à demander la démission du président de la République qui n'est plus à la tête du parti au pouvoir, Corinne Comdem. Vendredi 19 janvier, au cours d'une réunion du comité exécutif national de l'ANC, il a été convenu que l'ancien chef du parti sud-africain, Jacob Zuma, devrait être démis de ses fonctions de président de la République. Un retrait qui devrait être géré par les fonctionnaires nouvellement élus du Congrès national africain. Un départ qui serait donc inévitable, mais dont l'échéance n'a pas encore été fixée. Nous pensons qu'il aurait dû quitter le pouvoir il y a longtemps. Nous pouvons faire campagne pour obtenir son départ, étant donné que nous devons inaugurer une nouvelle ère, une ère de l'unité, une ère qui assure que l'État est libre de corruption, une ère qui assure que tous les cadres du mouvement, quand ils marchent dans la rue, ont la confiance du peuple d'Afrique du Sud qui a toujours respecté l'ANC. Nous ne disons pas nécessairement que tous les problèmes seront résolus avec le départ de Jacob Zuma, mais au moins cela ouvrira une voie importante pour le rétablissement de la confiance du peuple envers l'ANC. En effet, la position du président Zuma au sein du gouvernement national était sous le feu des projecteurs depuis la conférence élective de l'ANC en décembre 2017 qui a mis fin à ses 2 mandats de 5 ans en tant que chef du parti, laissant la place au vice-président Cyril Ramaphosa. Selon des sources internes au parti, afin d'éviter l'impact négatif de son image sur l'ANC, Jacob Zuma ne devrait plus être au pouvoir quand le parti débutera sa campagne pour les élections générales de 2019. Je pense que l'ANC se trouve dans un conundrum politique particulier et il doit trouver une issue. Mais il semble en effet qu'il commence à accepter que plus tôt Zuma s'en ira, mieux ce sera. J'ai tendance à croire qu'en effet, il s'agit maintenant de gérer le processus de son départ et plus de le remettre en question. Le comité exécutif national de l'ANC est divisé entre ceux qui se sont farouchement opposés à Zuma et ceux qui l'ont un jour défendu. Certains sympathisants de Zuma plaident plutôt pour un départ diplomatique. Le chef de l'État devrait être convaincu de quitter son poste amicalement. 5 millions de touristes en 2020, c'est l'objectif de la Côte d'Ivoire qui en a accueilli 2 millions en 2017. Pour y parvenir, un investissement de 3 000 milliards de francs CFA est prévu. Le pays compte ainsi consolider sa 3e place en matière de tourisme d'affaires en Afrique, derrière le Nigeria et le Maroc, et devenir la 5e destination du continent. Reportage de notre correspondant Olivier Conon. 3 000 milliards de francs CFA, c'est le montant du plan de développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Il est prévu la construction de nombreux hôtels, villages touristiques et parcs animaliers. 2 millions de touristes ont visité la Côte d'Ivoire en 2017. Objectif, atteindre 5 millions de touristes en 2020. Le plan met également l'accent sur le développement des infrastructures hôtelières à l'intérieur du pays. Ainsi, à Yamoussoukro, un projet de 200 milliards de francs CFA permettra de réhabiliter l'hôtel président et construire un hippodrome et un centre de pêche de loisirs. La mobilisation de ressources se fera à travers un fonds souverain. Une des valeurs les plus sûres de notre pays, c'est la valeur foncière. En conséquence, le tourisme dispose suffisamment de réserves foncières à utilité touristique qui peut valablement, aussi bien du domaine public que du domaine de l'État, être affecté à une assiette qui servirait de garantie et d'éléments de sûreté et de gages pour que la mise en place de ces fonds se fasse plus facilement. Pour réaliser son ambition, la Côte d'Ivoire veut s'adapter aux besoins et goûts des touristes. L'un des axes majeurs du Salon international du tourisme d'Abidjan sera d'utiliser Internet pour attirer les touristes. Aujourd'hui, on choisit un hôtel à travers Internet. On choisit à travers des applications comment voyager. Je veux découvrir le parc de Taï. Je n'ai pas besoin de venir ici. D'abord, je commence à constituer mon voyage en prenant mon billet d'avion sur Internet, en prenant mon séjour avec une agence qui va me faire découvrir l'entrée du parc
et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le tourisme contribue à 5,5% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, ce qui représente 300 milliards de francs CFA. Le secteur emploie 120 000 personnes. Actuellement, classée 12e, la Côte d'Ivoire veut devenir dans quelques années la 5e destination touristique en Afrique. L'aviculture, un secteur en pleine croissance au Tchad. Dans le cadre du plan de diversification de l'économie lancé par les autorités, de nombreux jeunes se dirigent vers de nouvelles activités économiques. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Nelly Ebessa. Au Tchad, dans le cadre de la diversification de l'économie prônée par les autorités en 2017, les opérateurs économiques ont signé des partenariats avec les structures hollandaises pour la promotion de l'aviculture. C'est le cas de la société Tiressal, spécialisée dans la conduite des volailles, qui organise du 17 au 19 janvier 2018, dans la capitale N'Djamena, un séminaire Tchad-Hollande sur l'alimentation. Objectif, faire bénéficier aux hommes d'affaires tchadiens de l'expérience hollandaise en matière d'élevage et de commercialisation des volailles. Les opérateurs économiques tchadiens veulent bien diversifier leur investissement, mais ils ont manqué d'expérience dans certains secteurs agroalimentaires comme l'aviculture. Donc nous avons pris l'initiative de faire des partenariats avec des compagnies hollandaises qui sont très avancées dans ce domaine pour bénéficier de leur expérience. Ce séminaire Tchad-Hollande pour l'agroalimentaire est ouvert à tous les hommes d'affaires tchadiens qui désirent avoir plus d'informations pour investir dans ce secteur. Ces 2 dernières années, le secteur de l'élevage des volailles attire de plus en plus les jeunes entrepreneurs tchadiens compte tenu de la forte demande sur les marchés locaux. Selon certains experts, le Tchad importe des pays voisins comme le Cameroun environ 250 tonnes de poulet de chair et d'œufs par an. Nous avons une forte demande des produits de volaille sur nos marchés locaux. La plupart des œufs et des poulets de chair que nous consommons nous proviennent des pays voisins. Donc nous estimons que le secteur de l'aviculture a de l'avenir au Tchad et que les opérateurs économiques peuvent faire des affaires dans la transformation des produits de volaille au Tchad. En tant qu'hommes d'affaires, nous estimons que c'est un excellent moyen de diversifier nos investissements. Pour rappel, selon la Chambre du commerce de l'industrie du Tchad, les poulets de chair et les œufs produits par les fermes locales couvrent seulement 35% de la demande en produits de volaille sur les marchés locaux. Face aux fréquentes explosions et attaques terroristes en Somalie, une ambulance propose gratuitement des formations de premiers secours. Amin Ambulance est financée par des dons d'étudiants somaliens en médecine, mais également d'hommes d'affaires locaux. Créé en 2008, le service a gagné en notoriété grâce à sa réponse rapide aux situations d'urgence. On fait le point avec Wendiam Valentin Compaoré et Deogras Aspodo. La Somalie connaît une instabilité politique et sécuritaire depuis 1991. Des attaques de groupes djihadistes armés récurrentes avec à la clé de nombreux blessés, mais aussi des pertes en vies humaines. À titre d'exemple, en 2017, le pays a subi 2 attentats à la bombe faisant au moins 300 pertes en vies humaines et 400 autres blessés. À l'initiative d'Amin Ambulance, un service d'ambulance gratuit, des jeunes Somaliens prennent des cours de premiers secours afin d'aider à améliorer les missions de sauvetage dans le pays. Nous sommes dans un pays d'urgence. Les explosions et les accidents peuvent se produire à tout moment et cela peut arriver partout. Et tant que nous ne savons où et quand, nous devons avoir beaucoup de bénévoles, ceux qui peuvent aider les patients avant et après l'arrivée des médecins. C'est ainsi que nous avons décidé de commencer ce genre de formation au premier secours afin que tout le monde en profite et beaucoup de gens recevront cette formation. L'initiative d'Amin Ambulance est financée par des dons d'étudiants somaliens en médecine, mais aussi des hommes d'affaires locaux. Environ 152 étudiants se sont déjà inscrits au programme qui a débuté en décembre 2017. Il est destiné à doter les citoyens de compétences pour répondre à divers scénarios, y compris les accidents et les explosions. Il est nécessaire que tous ceux qui vivent en Somalie, en particulier à Mogadiscio, suivent cette formation de premier secours parce que notre pays est toujours en crise et qu'il est important pour nous d'aider les gens lorsqu'il y a un besoin. La raison pour laquelle je me suis inscrite à la formation de premier secours est que j'ai vu une fille brûler lors d'une explosion et je ne savais pas comment l'aider, alors j'ai décidé de prendre des cours pour apprendre.
Le service d'Amin Ambulance a débuté en 2008 et a gagné en notoriété grâce à sa réponse rapide aux situations d'urgence, fournissant un soutien vital à Mogadiscio, la capitale somalienne, au fil des années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.